Tout de suite, notre grand format nous mène dans les Alpes sur un chantier hors du commun, un refuge de haute montagne. Lucie Robert et Fabien Madigou découvrent le refuge du Lac Pavé. Nous vous emmenons aujourd'hui à 2800 mètres d'altitude au cœur du parc national des Écrins. Alors ce chemin, c'est celui qu'empruntent chaque semaine tous les ouvriers qui participent à la construction de ce nouveau refuge. On en a pour à peu près 5 heures de marche. Alors Christophe, vous nous avez rejoint, vous coordonnez ces chantiers. Faire plus de 1100 mètres d'altitude dénivelé à pied pour aller au travail, c'est pas trop compliqué là, la logistique? C'est une chance, hein. C'est vrai que quand on est passionné de montagne comme moi et puis comme tous les chargés d'opération de la fédération, c'est un plaisir d'être en montagne, hein. Donc là on est arrivé bientôt? Exactement, encore un peu de montée, après on va traverser. Et puis là on voit le nouveau refuge en train d'être construit. Il y a de l'effervescence ce matin puisque, comme chaque semaine, tous les responsables du chantier doivent venir ici faire un point sur l'avancée des travaux. Ouais. Toi, tu as attaqué le décoffrage ce matin, là? Ouais. Ça serait intéressant de savoir combien de temps tu mets à décoffrer, en fait. Il y a tout un travail préalable qui est de déterminer le positionnement du refuge en fonction du sol. Est-ce qu'on est sur du permafrost, pas permafrost, tenue, moraine, sol, meuble, etc. Les avalanches, tout ça, ça fait l'objet d'études. Il y a des bureaux d'études qui sont intervenus et qui ont permis de localiser cette zone en disant c'est la zone où il y a le moins de risques, où on peut implanter le refuge. Sur ce chantier, tout s'achemine par hélicoptère. Mais cette zone naturelle est protégée et les trajets doivent donc être limités. Il s'agit d'en monter le moins possible. En fait, on a eu l'idée de faire le béton avec les matériaux du site. Donc en gros, là c'est un caillou du site qui est prélevé directement. On équipe une des pelles araignées avec un gros godet cribleur qui en fait va réduire ces pierres en petits granulats. Et après, on utilise la fine, donc le sable présent sur site, donc pour former en fait ces tas de matériaux. Une construction écologique donc, mais contraignante, surtout pour eux. Les ouvriers qui acceptent ces missions sont rares et se doivent d'être vaillants. Nous, on est un peu habitués, il y a certains qui sont un peu habitués, mais ouais, ça reste quand même assez compliqué parce que ici, on a le strict minimum pour la manutention. Donc c'est tout à la force des bras en fait. Même pour faire le béton, comme vous voyez à côté, ici là, il n'y a pas de grue, c'est tout à la main. Il faut tout faire à la physique, quoi. Voilà. Des travaux spéciaux que d'autres entreprises ne veulent pas et nous on le fait, quoi. Bon, c'est un peu des vies, on dort dans des cabanes. Là c'est bien parce qu'on a une gardienne qui nous fait à manger et tout ça. Et il y a eu des fois où on se faisait tout, quoi. Le but de ce chantier, c'est aussi de faire place nette sur ce site extraordinaire. Alors le travail, par exemple, de cette pelleteuse, c'est d'enlever les restes d'un ancien bâtiment. On va aller voir pourquoi. Et en 70, ils ont voulu construire un refuge. Et puis en 71, il n'y en avait plus. Une avalanche qui est partie et qui a tout emmené. Donc du coup, c'est resté comme ça depuis 50 ans. Et là, ils profitent des travaux du nouveau refuge pour qu'on détruise celui-là définitivement. C'est les murs maçonnés que les anciens ont essayé de faire, mais qui n'ont pas résisté. Ironie de l'histoire, à l'époque, seul cet abri de tôle reste debout car l'avalanche lui passe juste à côté. Depuis un demi-siècle, c'est donc lui qui fait office de refuge pour les alpinistes. Si le bâtiment est aussi sommaire, c'est qu'à l'époque, c'était destiné à être seulement une cabane pour les ouvriers le temps de la construction. En tout cas, aujourd'hui, avec la gardienne, c'est ici que dînent chaque soir tous les ouvriers. On les rejoint. C'est quand même dingue, il faut que je te dise. Sur le chantier, ils sont entre eux. Et ici, le capitaine de navire, c'est moi. Oui, en refuge, le repas classique, c'est quand même soupe, plat et ensuite dessert. Et alors à midi, je leur fais pas forcément de la soupe, mais le soir, je reste sur le repas classique de refuge. En même temps, c'est la seule façon de leur faire manger des légumes. Si c'est pas mixé, les légumes, c'est compliqué.
Regarde chérie, tu te vois, je mange des légumes, hein. Je m'entretiens. C'est grand écart. Les alpinistes peuvent faire du végétarien, ils sont super contents. Et en revanche, les ouvriers, si j'ai fait du végétarien, c'est Lucie. Ça passe vite parce qu'on fait que travailler en fait. On travaille, on mange, on dort, on fait que ça quoi. Après il manque la famille quoi. La famille qui... Il y a eu des chantiers où vraiment il n'y avait rien du tout. Il y avait juste le téléphone satellite mais en cas d'urgence. Donc pas du tout de réseau, de messages. Voilà, pas de nouvelles. Mais bon ça fait du bien, c'est un peu... Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ouais mais c'est un peu... Je sais pas, tu viens ici, tu te ressources un peu. C'est pas mal, moi j'aime bien. Un peu du monde. Ah mais 30 ans et demi. Non ça va. Ils m'ont jamais dit moi. Reste la fraîcheur des nuits à supporter. Ils n'ont plus que quelques jours avant que la neige ne force les hommes et les machines à redescendre. Ce matin, les flocons sur les sommets rappellent qu'ici, la nature dicte son rythme. C'est pour que chacun puisse, au prix d'un peu d'effort, venir admirer ces paysages grandioses que tous ici se donnent autant de mal pour construire ce nouveau refuge. Si tout se passe bien, il devrait ouvrir au printemps 2024.